Dans cette vidéo, je vous propose de faire vos premiers pas en perspective et également travailler les dégradés. Donc pour ce faire, nous allons commencer par tracer 6 carrés de taille similaire. Et dans ces carrés, nous allons mener différentes actions et vous allez voir qu'avec une forme identique au départ, nous allons obtenir des résultats différents. J'efface mes petits traits de construction. Dans les 4 premiers carrés, je vais d'abord tracer un point à différents endroits. Le premier est au centre du carré, donc je vais l'agrandir, je vais faire un carré un petit peu plus grand. Je vais le foncer et de chaque angle, je vais venir rejoindre le petit carré qui est au milieu du grand. J'insiste un petit peu plus sur ces traits et je vais maintenant griser chaque triangle en fonçant plus proche du petit carré et en étant plus clair sur les bords du grand carré, tout en travaillant le dégradé, c'est-à-dire que vous devez passer du foncé au clair de manière progressive. Donc je repasse plusieurs fois au même endroit, ça c'est important. Le troisième côté. N'hésitez pas à repasser un petit peu sur les traits de départ pour bien délimiter chaque espace. Et le dernier. Et là déjà vous allez voir qu'on a l'impression d'être dans un couloir. Une fois tous les dégradés mis en place, vous pouvez imaginer être dans un couloir et lorsque vous êtes dans ce couloir, vous êtes en face de la partie du fond. Sur les 3 autres, je vais également faire un couloir, mais mon point de vue va être différent sur les 4 carrés. Sur celui-ci, j'ai également agrandi le petit point de départ et j'ai rejoint uniquement les 2 angles du bas, puisque ceux d'en haut, je ne les vois pas. Donc le petit point de départ, il faut vous imaginer que c'est la hauteur de vos yeux. Donc là, pour celui-ci, c'est comme si j'avais mon œil qui était à la hauteur du plafond, voire même légèrement un peu plus haut. Donc je ne peux pas voir le plafond, par contre je vois le sol et les murs, tout du moins en partie. Pour le troisième, cette fois-ci, mon point de départ va être légèrement décalé. Il va être à l'intérieur de mon grand carré, mais décalé. Je viens rejoindre chaque angle et je vais cette fois voir les 4 côtés, les 2 murs, le plafond et le sol. Comme pour les précédents, je viens travailler en dégradé chaque surface, chaque triangle. Je repasse plusieurs fois au même endroit pour foncer de plus en plus. Et le dernier, je vais cette fois mettre dans l'angle en bas à gauche. Donc je ne vais avoir qu'un seul trait qui va rejoindre l'angle qui est en haut à droite. Donc là, c'est comme si votre œil était au niveau du sol, voire même un petit peu plus bas, et au bord du mur à gauche. Donc vous ne pouvez voir cette fois-ci que le plafond et le mur qui est à droite. La hauteur de vos yeux en dessin est primordiale, c'est-à-dire que l'endroit où vous vous placez va déterminer la manière dont vous allez voir les choses.
Également, si vous regardez le premier carré, si on le regarde d'une autre façon, on peut y voir une pyramide vue du dessus, ainsi que le troisième également, celui-ci. Pour les deux derniers carrés, je vais procéder différemment. Je vais d'abord placer un point à l'extérieur, rejoindre les deux coins qui sont à droite, ce point, et tracer une verticale. Alors en perspective, une règle que vous pouvez retenir, c'est que les verticales vont rester verticales. Les fois où elles ne le sont pas, c'est surtout une déformation si on est proche du sujet par exemple. Mais en règle générale, pensez à les laisser verticales, ça vous facilitera le travail. J'ai foncé la partie qui est sur le côté et je fonce un peu moins celle qui est devant. Ça me donnera ainsi déjà du volume. Pour le dernier, je vais également tracer un point. Vous pouvez vous axer sur le précédent, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous allez venir rejoindre ce point en partant cette fois-ci de 3 angles du carré de départ. Je place une verticale et une horizontale. C'est souvent là que nous faisons des erreurs. Nous avons tendance à placer des lignes obliques, ce qui fausse la perspective. Là, il faut vraiment prendre conscience que l'on est face à notre sujet, à notre cube. Et donc, toutes les lignes qui sont face à moi et qui sont horizontales vont rester horizontales et toutes celles qui sont verticales vont rester verticales. Je vais griser chaque face, plus ou moins foncé, plus foncé sur celle qui est en dessous, un peu plus claire celle qui est sur le côté et encore plus claire celle qui est en face. Pour ça, j'ai juste estompé. Pour mon dernier dessin, le cube ne va plus être face à moi, mais va être légèrement incliné. Donc je commence par dessiner une verticale qui va représenter l'arête qui est la plus proche de moi. Et je vais faire partir de chaque côté des lignes pour dessiner les autres arêtes. Je vais imaginer une ligne horizontale qui correspond à la hauteur de mes yeux. Donc là, elle sera au-dessus de mon dessin. Je fais partir 2 lignes du haut et du bas de ma verticale. Ces 2 lignes doivent se rejoindre sur cette ligne d'horizon. C'est ce qu'on appelle un point de fuite. À chaque fois que vous avez 2 lignes qui sont dans la réalité parallèles entre elles, et horizontales, elles vont se rejoindre sur la ligne d'horizon. J'ai placé mes 2 verticales. Les 2 faces ne sont pas obligées d'être de la même dimension. Et pour placer la troisième arête, qui dans la réalité est parallèle à celle-ci et à celle qui est en dessous, va elle aussi rejoindre la ligne d'horizon et donc le point de fuite, le même point de fuite que les 2 lignes précédentes. C'est la même chose pour l'autre côté, le côté gauche. Je vais venir foncer chacune des faces, comme pour le dessin précédent. Plus foncé celle-ci, un peu moins celle qui est à côté. Et pour celle qui est sur le dessus, je vais juste venir estomper. Le fait d'estomper cette face là, je récupère du graphite sur mon doigt et je vais venir l'appliquer sur ma dernière face. Je vais venir mettre une ombre. Donc comme ma face la plus foncée est celle qui est à droite, je place mon ombre de ce côté-là.
À nouveau, je retravaille un peu les dégradés comme nous l'avons fait au départ. Alors, vous avez vu, j'avais délimité l'espace de mon ombre. Ça me permet de ne pas trop déborder, déjà de me donner un petit repère. Bien sûr, j'ai placé mon ombre à cet endroit puisque ma face la plus foncée est celle qui est à droite. Alors si vous faites la face qui est à gauche plus foncée, cette fois-ci votre ton ombre va partir vers l'arrière. Alors je trouve que mes bords sont pas très nets, donc je vous montre une petite astuce pour avoir des bords bien nets. Il suffit de placer un papier et venir gommer tout simplement ce qui dépasse. Ainsi vous aurez des bords bien nets. Vous pouvez également effacer les traits de départ, hein, les traits de construction pour dessiner les deux cubes que nous avons fait. C'est comme vous voulez, je vais les laisser. C'était donc les premiers pas en perspective.